Nouvelle année rime avec nouvelle résolution. Pour certains joueurs, c'est le moment de repartir sur de nouvelles bases plus saines avec de nouveaux objectifs. Pour d'autres, cela peut vouloir dire nouveau départ. Et oui, depuis le 1er janvier 2025, les joueurs en fin de contrat en juin sont susceptibles de discuter avec n'importe quel club. 6 petits mois pour se montrer sous son meilleur jour, pour renégocier ou décrocher un meilleur contrat. C'est l'objectif de ces joueurs en fin de contrat. A noter qu'avec la nouvelle Coupe du Monde des clubs, la saison ne se termine plus en juin pour tout le monde. Du coup, on a pris plus large et on a pris en compte les joueurs dont les contrats se terminent en décembre. Et tenez-vous prêts parce que la QV 2025 a de quoi faire saliver. Juste pour vous donner l'eau à la bouche, on retrouve les deux meilleurs joueurs de l'histoire, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais aussi celui qui était appelé à leur succéder, un certain Neymar Junior, rien que ça. On a aussi celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement, Mohamed Salah. Bon, on en reparle un peu plus tard puisqu'on va commencer chez les gardiens. C'est le visage de Bayern Munich depuis plus d'une décennie et l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Il a révolutionné son poste, je suis Manuel Neuer. Au Bayern depuis 2011, le portier allemand arrive en fin de contrat en juin prochain. Il devrait a priori, selon les dernières tendances, prolonger l'aventure d'une saison supplémentaire. 8e joueur le plus capé de l'histoire du Rekordmeister avec 540 matchs, le portier de 38 ans peut espérer dépasser la légende Franz Beckenbauer et ses 584 matchs en cas de prolongation. Après la fin de son aventure à Manchester United, David De Gea est resté un an sans club. Finalement, l'Espagnol s'est vu offrir une chance par la Fiorentina et il l'a parfaitement saisi. Son club joue les premiers rôles en Serie A et le portier de 34 ans n'y est pas anodin, lui qui est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du championnat. De Gea devrait a priori rempiler, lui qui possède une année en option dans son contrat. On reste en Italie avec le gardien de Naples, Alex Meret. S'il est loin d'être irréprochable depuis le début de la saison, le portier de 27 ans reste un titulaire indiscutable dans les cages napolitaines. En fin de contrat, à l'issue de l'exercice en cours, l'international italien garde une belle cote sur le marché des transferts et certaines écuries européennes risquent de vouloir sauter sur l'occasion pour l'enrôler gratuitement. Au PSV depuis 2022, Walter Benitez apporte tout son talent au club néerlandais. L'ancien portier de l'OGC Nice pourrait s'avérer être une bonne pioche pour n'importe quel club à la recherche d'expérience. Enfin, on termine avec Szczęsny qui doit regretter d'être sorti de sa retraite ou pas. Recruté par le Barça pour remplacer Marc-André Ter Stegen blessé, le Polonais est arrivé en pompier de service, sauf que pour l'heure, il n'y a pas de feu à éteindre puisque c'est Iñaki Peña qui s'occupe de garder les cages. Le gardien de 34 ans n'a disputé qu'une seule rencontre depuis son arrivée. Malgré tout, cette situation ne semble pas l'atteindre plus que ça. Si j'étais à la place de l'entraîneur, je ne me ferais pas jouer non plus. J'aurai l'occasion de jouer plus tard. En ce moment, l'équipe travaille bien, c'est le plus important, avait-il déclaré. Szczęsny ne fait pas de vagues, joue le rôle de doublure et son attitude semble plaire au Barça et à son entraîneur Hansi Flick. À tel point que selon Marca, la direction barcelonaise envisage de lui proposer une prolongation de contrat d'1 an. On passe chez les défenseurs et il y a du beau monde pour ceux qui sont à la recherche de leaders défensifs. On commence avec la tour de contrôle de Liverpool, Virgil van Dijk. Le capitaine des Reds est en fin de contrat dans quelques mois, mais cette situation ne le préoccupe pas plus que ça. Il semblerait que ce ne soit qu'une question de détail pour que les deux parties remplissent. En tout cas, le défenseur néerlandais a réaffirmé son attachement pour le club. J'aime le club et le club même. J'aime les supporters même, et c'est une très bonne base pour réussir. A mon avis, je peux jouer encore 3 ou 4 ans au plus haut niveau, nous verrons ce que l'avenir nous réserve, a confié le défenseur central à Amazon Prime. Lui en revanche a assuré qu'il ne prolongera pas son contrat et partira donc libre, il s'agit de Jonathan Tah. Je ne vais pas signer un nouveau contrat avec le Bayer Leverkusen, ma décision est prise. Je vais donner le meilleur de moi-même jusqu'au bout et ensuite nous verrons pour mon futur club. Mais ma décision est d'y aller et de tenter une expérience différente, a-t-il déclaré en début de saison à Süddeutsche Zeitung. Le défenseur allemand est très courtisé et va avoir l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. Manchester United ou encore le Bayern sont intéressés, mais c'est le Barça qui part favori. Pour des clubs à la recherche d'éléments avec du vécu, je vous conseille Mats Hummels de l'AS Roma, De Vrij de l'Inter Milan, Danilo de la Juventus, Inigo Martinez du Barça ou encore Witsel de l'Atlético de Madrid. Ils ont tous passé la trentaine, mais ils apporteront à coup sûr à n'importe quel vestiaire. Enfin, on termine avec Harry Maguire, l'éternel moqué de Manchester United. L'Anglais retrouve des couleurs sous Ruben Amorim et pousse pour revenir à son meilleur niveau et ainsi convaincre Manchester United de le prolonger. En revanche, pour Chancel Mbemba, plus d'espoir. Mis à l'écart par l'OM, le défenseur congolais a confié espérer partir en janvier, sauf qu'il n'est pas prêt à tout pour quitter sa prison dorée marseillaise où il touche près de 320 000 € par mois. Le club marseillais a été clair sur son sujet, soit il part, soit il reste à l'écart jusqu'à la fin de son contrat l'été prochain. On passe au poste de latéral droit avec l'enfant de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. À l'image de Manchester United, les Reds pourraient perdre une légende du club prochainement. On ne présente plus le latéral droit et sa patte droite soyeuse, aussi bien capable de déposer des ballons millimétrés que de laisser des espaces dans son dos. À 26 ans, l'international anglais figure tout en haut de la liste du Real Madrid, mais Liverpool fera tout pour retenir l'enfant du club. Le vestiaire milite à l'instar de Diogo Jota qui lui a fait passer un message on ne peut plus clair.
Le joueur de son côté exige un salaire revu à la hausse pour rester. La presse espagnole annonce que le Real Madrid est sa destination la plus plausible. Le club madrilène serait même prêt à passer l'action dès cet hiver, histoire de le sécuriser et amener de la concurrence à Lucas Vázquez, lui aussi dans une situation compliquée. Troisième capitaine dans la hiérarchie du Real Madrid, l'Espagnol espère certainement terminer sa carrière dans son club formateur. Problème, le club madrilène ne propose qu'un an de contrat à ses trentenaires, sauf très rares exceptions. Ancien capitaine du Stade Rennais et aujourd'hui joueur de la Real Sociedad, Amari Traoré reste une valeur sûre à son poste. Néanmoins, son niveau est aujourd'hui incertain puisque le joueur de 32 ans s'est fait les croisés en début de saison. Son retour n'est prévu qu'en mai 2025, soit un mois avant la fin de son contrat. Avis aux amateurs. On change d'aile avec les latéraux gauche, c'est un feuilleton qui dure et qui est toujours aussi indécis. Où jouera Alphonso Davies la saison prochaine? En fin de contrat avec le Bayern Munich, la fusée canadienne a formulé des exigences financières pour prolonger qui ne conviennent pour le moment pas au club munichois. Si le club allemand n'a pas dit son dernier mot, Davies semble promis au Real Madrid comme Alexander Arnold. D'ailleurs, l'entremetteur Jude Bellingham a été aperçu avec le Canadien en boîte de nuit à Dubaï, je pose ça là. Une chose est sûre, si Alphonso Davies débarque à Madrid, Ferland Mendy a du souci à se faire. En fin de contrat, le Français va bien prolonger jusqu'en 2027 selon la presse espagnole. Bien qu'apprécié par Carlo Ancelotti, Mendy n'est pas assuré de rester titulaire, surtout si Davies débarque. Si vous cherchez un élément d'expérience, le champion du monde argentin Tagliafico sera libre comme l'air. Si un retour au pays est évoqué, l'intéressé n'écarte pas la possibilité de rester en Europe. En manque de temps de jeu à Tottenham, Sergio Reguilón enchaîne les prêts. Il ne sera a priori pas conservé, une bonne affaire à saisir comme Kieran Tierney d'Arsenal. Lui aussi est barré par une grosse concurrence à son poste et a dû filer en prêt à la Real Sociedad. A priori, sa situation ne devrait pas non plus changer et l'Écossais devrait donc quitter libre les Gunners. Place au milieu de terrain et tenez-vous prêts, les gros noms sont de sortie. On commence à Manchester City avec le maestro Kevin De Bruyne qui sera en fin de contrat. Généralement, quand le Belge va bien, Manchester City va bien aussi. Et bien le Diable Rouge va mal et ça se vérifie avec la crise sans précédent que traversent les Sky Blues. À 33 ans, KDB se questionne sur la suite de sa carrière. Pour le moment, aucune décision de prise. Résultat, certains clubs veulent en profiter et c'est le cas de Fenerbahçe. L'Inter Miami de Léo Messi rêverait aussi du playmaker alors que Manchester City fera tout pour conserver son maître à jouer. En revanche, pas sûr qu'Ilkay Gundogan soit retenu à tout prix. Revenu cet été après une année au Barça, l'Allemand peine à retrouver le niveau qui était le sien avant de partir. Comme on dit, c'est jamais bon de remettre les couverts avec une ex. Poussé vers la sortie par le PSG, Marco Verratti a fait le choix de s'exiler au Qatar du côté d'Al Arabi. Son contrat prenant fin cet été, le petit hibou pourrait revenir en Europe. À en croire les dernières rumeurs, un retour en Italie est possible. Si on n'a aucun doute sur le fait que Verratti n'a rien perdu de son talent balle au pied, gros bémol sur son niveau physique. Au Bayern Munich, il y a une sacrée affaire à saisir avec Joshua Kimmich. Le joueur de 29 ans est un monstre d'expérience capable de jouer à plusieurs postes. S'il fait le choix de ne pas prolonger son bail, nul doute que de très nombreux clubs l'accueilleront les bras ouverts. Bon, je vous parlais de monstre d'expérience, que dire de Luka Modric? À 39 ans, le Ballon d'Or 2018 joue moins avec le Real, mais reste un élément extrêmement important. Et par respect pour sa légende, le club madrilène laissera au Croate le choix de prolonger ou non. Toujours au rayon des joueurs avec pas mal d'expérience, je vous propose Eriksen de Manchester United et Jorginho d'Arsenal. Les deux hommes n'ont plus grand chose à prouver dans le foot et seront assurément deux recrues intéressantes pour n'importe quel club. Allez, on passe à ce qui vous intéresse peut-être le plus, les attaquants. Pour ceux qui sont encore présents, vous avez eu raison d'attendre parce que je vais vous proposer du très lourd. Comment ne pas commencer avec ce qui se fait de mieux en ce moment? Il est actuellement le meilleur joueur du monde et il est libre, oui, il s'agit du pharaon Mohamed Salah. Depuis qu'il a multiplié les coups de pression publics à Liverpool, l'Égyptien carbure et montre à chaque match à quel point les Reds pourraient regretter s'il partait libre à l'issue de son bail. Lassé par l'inactivité des dirigeants, il a annoncé dans un entretien à Sky Sport que c'était sa dernière année au club. My last year in the club, so you want to do something special for the city. Une sortie médiatique qui ressemble surtout à une manière de mettre la pression sur sa direction et la faire réagir alors qu'aucune évolution n'a eu lieu dans ce dossier depuis plusieurs mois. Le PSG reste à l'affût et discute toujours de manière continue avec les agents du joueur. En Allemagne, le Bayern Munich pourrait perdre Leroy Sané et Thomas Müller. Concernant le premier, une prolongation lui sera proposée s'il performe lors de la deuxième partie de la saison, alors que pour la légende Müller, au club depuis toujours, la donne est un peu différente. Âgé de 35 ans, l'attaquant fait partie des meubles du club bavarois. Apprécié et respecté de tous, l'Allemand aimerait certainement prendre sa retraite au sein de son club formateur. En Italie, Paulo Dybala est disponible. La Joya a refusé les sirènes de l'Arabie Saoudite l'été dernier pour rester à l'AS Roma, mais 6 mois après, son départ est remis au goût du jour. La Turquie lui fait notamment les yeux doux. En France, il est aussi de sacrées bonnes pioches avec Alexandre Lacazette et Jonathan David libre, deux buteurs aguerris de notre championnat. Allez, on termine avec les 3 plus gros noms de cette liste et on commence avec Neymar Jr qui est toujours un footballeur, croyez-le ou non. Son aventure à Al Hilal tourne au cauchemar puisqu'il a été absent 1 an à cause de sa rupture des ligaments croisés. En fin de retour, le Brésilien va-t-il justifier son salaire mirobolant? Rien n'est moins sûr puisqu'à quelques mois de la fin de son contrat, il est annoncé avec insistance à l'Inter Miami de son poteau Lionel Messi. Un retour au pays à Santos là où tout a
a commencé est aussi régulièrement évoqué. En cas de départ de Neymar, Al Hilal pourrait jeter son dévolu sur Cristiano Ronaldo, lui aussi en fin de contrat avec Al Nassr. Bien qu'il brille individuellement, CR7 a plus de mal à faire gagner son équipe. Le Portugais a l'air de bien se sentir en Arabie Saoudite mais a toujours faim. Un transfert vers Al Hilal conviendrait à ses ambitions et serait un moyen pour l'Arabie Saoudite de garder son quintuple ballon d'or. On rappelle qu'Al Hilal, Al Nassr, Al Ahly et Al Ittihad ont été achetés en majorité en 2023 par le PIF, le fonds souverain du royaume pétrolier. Enfin, Lionel Messi sera aussi libre en 2025, pas en juin mais en décembre 2025, période à laquelle le championnat américain se termine. Nul doute que David Beckham fera tout pour retenir l'octuple ballon d'or qui semble s'éclater aux États-Unis. Il évolue avec bon nombre de ses anciens coéquipiers du Barça, a priori aucune raison pour lui de partir, à moins de vouloir prendre sa retraite à 37 ans. Voilà pour les joueurs qui seront en fin de contrat en 2025, on aurait pu en rajouter beaucoup d'autres mais on a dû faire des choix. Comme on a aussi dû en faire pour ce 11 qui a clairement de la gueule et qui pourrait faire peur à plusieurs équipes. Si vous avez le pouvoir de recruter un joueur pour votre équipe, qui choisiriez-vous? On a hâte de lire vos avis dans les commentaires, merci pour votre fidélité, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.